Isabelle, elle a 6 victoires, 7 000 €, Isa. Bonjour tout le monde, bonjour Nagui. Jamais une CPE n'a été autant applaudie dans cette émission. 7 000 € et surtout 6 victoires, encore 4 victoires et vous gagnez le voyage au soleil. Ça fait cool, non? Ah bah oui, oui, carrément, ouais. Vous vivez à super. Bordeaux, vous d'ailleurs vous voulez rester à Bordeaux, vous avez envie de bouger? Non, enfin... Dans l'idéal, oui. Oui, rêvons un peu. Rêvons un peu, voilà. J'aimerais vivre en Nouvelle-Calédonie. Voilà. Ah oui, à l'autre bout du monde, on est d'accord, oui. C'est ça, Ah oui, ça. Un endroit paradisiaque pour vous. Oui. C'est vrai que c'est beau. Enfin, je n'ai jamais eu la chance d'y être, mais quand on voit les photos, il y a des jolis, très jolis paysages. C'est ça. Je connais pas non plus, mais ça me fait rêver. D'où est... c'est une envie de vacances ou carrément de y vivre? Éventuellement y vivre, oui, j'aimerais. Et Thomas est d'accord? Ah non, vous voulez quitter Thomas pour partir? Non. Je respecte votre silence, Isabelle. Je ne suis pas un semeur de zizanie. Quoique, voici Myriam, Xavier, Chloé, Nicolas, Francine, Laurent et Ange. Ça va, Myriam? Vous êtes déjà venu ici? Oui, en 2007. En 2007, et il vous manquait des boules de couleur, donc vous êtes revenu. Tout à fait, c'était l'accessoire qui manquait. C'est ça, il est joli, hein? Merci. C'est vous qui le faites? Non, pas du tout, C'est fait main, en tout cas, on voit que c'est... Oui, c'est une petite dame qui fait ça artisanalement. Une petite dame. Oh, elle n'est pas très grande, non, elle est... Voilà, ouais. 1m20 sur la pointe des pieds, très bien. Vous êtes dans les Vosges? Oui. Et quand vous étiez venu ici, c'était passé quoi pour vous? Alors, j'ai eu la chance d'aller jusqu'au Challenger. Ah ouais? Voilà. Face à qui? Face à Pierre, c'était un monsieur qui... Oui. Oui. Voilà. Et vous avez perdu sur quel thème? C'était c'était dur ou il était vraiment bon? Alors, il m'a proposé Les Grands Voyageurs. Ah, c'est bien. Et lui, il s'était choisi un questionnaire sur le Che Guevara. Et voilà. Et donc, j'ai été un petit peu... Enfin, je n'ai pas été très bonne, quoi. Voilà. On oublie? On vous en a beaucoup parlé. Non, on en parle. Merci. Justement, on vous en a parlé après, c'est-à-dire il y a eu des copains qui vous ont dit « Ah, je t'ai vu hier à la télé ». Oui, tout à fait. Même en ville, j'étais un peu la vedette, on m'arrêtait sur le parking au boulot. « Ah, mais t'es passé chez Nagui », c'est chez Nagui, bien sûr, voilà. Donc, ouais, j'ai petite vedette locale. Si seulement c'était chez moi, je ferais un autre décor, hein, volé, hein. Plus accueillant pour tout le monde, je veux dire, évidemment. Avec des dossiers, des accoudoirs, des petites poubelles pour les couches, enfin des trucs plus... trucs pratiques, quoi. Trucs pratiques, ouais, du champagne, tu vas voir, du champagne. Quelle charcuterie est une célèbre spécialité des villes de Tours ou encore du Mans? Je vais dire cache, les rillettes. Oui. À propos de rillettes, quand vous êtes arrivé, Chloé, vous avez tellement levé les bras qu'on a vu que vous étiez super bien épilé. Hein, de ce côté-là, zéro problème du côté des rillettes. Hein. Quel collectif a chanté en 2006 Toujours le temps qui court, change les plaisirs. Et que le manque d'amour nous fait vieillir. Et toujours le temps qui court. Et je vais prendre un carré. S'il vous plaît, un carré. Ah, il manquait le mot magique. Oh, bah oui. Paris Africa, collectif métissé, Les Enfoirés ou Solancy? Bah, je vais dire Les Enfoirés. Mais oui. Bonjour, vous avez vu? Non, il reste du cœur. Monsieur Xavier, ça va?
Vous avez votre propre boîte. Oui, je suis tout seul. Hein. Ah, mais vous êtes patron de vous-même. Voilà, c'est vrai. Ce qui n'est pas à la portée de tout le monde. C'est une grosse responsabilité. Bah oui. Si vous plantez, vous pouvez pas vous plaindre. Exactement. C'est ça qui est Je peux infernal. m'en prendre qu'à moi-même. Voilà. Et si vous réussissez, tout est pour vous. Aussi. C'est ça qui est vachement bien. Ouais. Vous faisiez quoi avant d'être autonome professionnellement? Je faisais du commercial, du marketing. Pour d'autres. Pour d'autres. Et un jour, et quel jour, vous vous êtes dit, tiens, Et un jour, je me suis dit, bon, allez, on va mais quel tenter. jour Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête ce jour-là? Parce que c'est Une un sacré- opportunité, en fait. Un sacré saut dans le vide de se dire, je quitte ma boîte et je monte la mienne. C'était une opportunité, et puis Laquelle j'étais plutôt jeune à l'époque, enfin à l'époque, il y a 5 ans. Et 5 ans, vous étiez jeune. Xavier, on était partis sur de bonnes bases tous les deux. On se disait la vérité. Me shooter il y a 5 ans, j'étais jeune. Alors là, on met les vannes à un niveau. Non, on m'a tendu une perche en fait pour créer une société, et puis on. Mais je voudrais comprendre comment ça arrive dans une vie. C'est un pote qui vous a dit, c'est dans un journal, vous avez vu un reportage. J'avais toujours dit qu'avant de mourir, moi, je créerais une société. Oui, mais il vous reste du temps avant de mourir. Ouais, mais après, plus on vieillit, moins on a l'envie d'entreprendre. Enfin, je pense, hein. sais Enfin, rien. pour le travail, hein. Je vois pas du tout de quoi vous parlez, là, Ouais, c'est difficile à expliquer, mais. D'accord. Ah bon, il y a eu un jour. Ouais, voilà, tout à fait. Ouais. Vous vous souvenez de quel jour? C'était un Non, mardi? non, pas du tout. Pas du tout. Vous savez pas. Pas Vous savez du pas tout. dans quel état vous étiez, comment vous étiez habillé? Pas du tout. Rien. Vous pouvez même pas fêter. J'ai déjà le- du mal à me rappeler ce que j'ai fait la veille. Donc, Bah, là, vous êtes marié avec Frédéric. tout à fait. Vous avez 2 enfants. Je vous rappelle qui Tout vous à êtes. fait. hein, Jules voilà. et Angèle. Voilà, très bien. Donc vous montez votre boîte. Une boîte de quoi? En fait, à la base, j'ai monté une boîte pour vendre du mobilier de salle de bain sur Internet, donc en e-commerce. Ok. Et puis, vu que ça marchait pas au fil du temps, Ça marchait pas. non. Parce que- Les baignoires, les douches, les Non, bidets. les meubles, que les meubles. Hein. Ah, que les meubles. Ouais, tout à fait. Donc des placards, des miroirs. Voilà, tout à fait. Des quoi d'autre? sous-vasques, des vasques, Ah oui, des des robinets. sous-vasques. Voilà, tout à fait, On ouais. pense pas souvent aux sous-vasques. Ouais, tout à fait, ouais. Il y a un boulot, il y a de la place perdue à côté des tuyaux. Il y a plein de Et trucs à ben faire. pas chez moi. Bah oui. Parce que c'est tout organisé et tout. Et c'est parti en fait du constat que je voyais pas mes enfants. Et je me suis dit, si je fais un site d'e-commerce, je peux travailler à proximité de chez moi. Eh ben voilà. Et je vais Vous pouvoir voyez qu'il s'est profiter de passé- mes enfants. Bah voilà, vous voyez que c'est passé Et, un truc. C'est vachement bien. et après, il faut des gros moyens pour faire du référencement. Donc vous avez faire laissé tomber connaître. ça. Non, le site existe toujours, mais je me suis un petit peu diversifié en cuisine, en dressing. Mais toujours placard. C'est votre truc, c'est le placard, Ouais, en tout à fait. fait. Le meuble. Le placard. Le meuble. Le placard. Le meuble. Le bois. Le placard sous vasque, quoi. Hein, vous à aimez fait. bien être. Tout à fait. Et alors, rien à voir avec les meubles de salle de bain ou de cuisine. Vous avez participé à un calendrier Exactement. nu. Ouais. Ouais. Parce que moi, je pars dans le principe que dans la vie, il faut avoir peur de rien. Et j'étais Là, vous président parlez pour parce ceux que, qui regardent. j'ai Vous pas parlez un- pour ceux qui regardent ou pour vous? Non. Oh, je vais me faire tailler en rentrant. Et Ça va privé ne non, regarde non. pas. hein. En fait, j'étais président d'une petite association sportive, là, un club de basket à Thônes, exactement, capitale du Reblochon. Et un jour, un de mes joueurs m'a dit Xav, est-ce qu'on ferait pas un petit calendrier des dieux du stade et puis on... Ah, genre comme les rugbyman. Ouais, tout à fait. Sauf qu'on n'a pas le physique des rugbyman. Hein. Ah, vous me l'enlevez de J'ai la- amené un exemplaire, hein, donc on va voir tout de suite. Ah, vous voulez en plus qu'on le voit? Bon, moi, ça me dérange pas. Ouais. J'ai rien à cacher. Enfin. Alors, donc un de mes joueurs connaissait la photographe Mais attendez, c'est avec un ballon de quoi? de basket. De basket. Ouais. Et donc vous. C'est le vous- plus gros qui existe dans les disciplines. Vous vous de cachez le. Ouais, c'est pour ça qu'il y a Parce qu'on aurait joué au tennis, j'aurais pas fait, Les hein. calendriers ping-pong n'existent pas Non, non plus. tout à fait. hein, bon. Et donc vous vous cachez le schplumps avec tout à fait, ouais. un ballon. Alors mes joueurs m'ont quand même dit bon, Xav, t'es comme le moins bien gaulé de tous, tu vas te mettre au mois d'août, les gens regardent moins leur calendrier. Alors bougez pas. Mais est-ce que vous savez si les autres veulent bien qu'on les voit? Ouais, ça les dérange pas, ils sont pas pudiques. D'accord. Ah oui, non, je me C'est demandais. chouette, hein? Pardon? Non, je suis pas sur le truc là. C'est chouette. La couverture, on... Alors c'est pas le premier mot qui me vient à l'idée, là, vous voyez? Parce que la J'arrête de cou- bouger, ouais. j'arrête de bouger, pardon. D'accord. Ce que je préfère, c'est celui qui met la main au panier directement.
Alors. Donc lui, il a un petit zizi, on est d'accord, hein, sinon il aurait pas dit juste prenez ma tête, vous êtes gentil, ne montrez pas le reste. Hein, donc on est... Et vous le mettez au mois de janvier, lui, vous n'êtes pas sûr, parce que vous avez dit qu'il fallait commencer par les plus beaux. J'ai rien contre lui, hein, il est très sympa. Il n'y a pas son prénom. C'est Eric, ça. C'est Ouais. Eric Ouais. Ouais. Je suis désolé, Eric. Hein, je suis désolé, t'es en janvier. Ah, Voilà, à mon avis, le CSA va pas être d'accord. Hein. ça va, il a un doigt normal, arrêtez. Tout le monde s'affole sur son doigt, c'est quand même fou, ça. Là, on est en février. Ah oui, ça fait quand même... Ah oui, il est musclé, lui. Puis en plus, c'est naturel, là, il a rien forcé. Hein. Ça suffit. Ça suffit. Non, parce qu'il y a des enfants qui regardent et il faut pas donner comme exemple aux enfants de prendre des douches. Non, non, c'est... Ouais, ouais. Bon, lui, il fait le penseur de Rodin, mais sans Rodin. Bougez pas. On va voir. Ouh là là. De quelle région vous êtes? De Haute-Savoie. De Haute-Savoie. Ouais. Ah, faut arrêter à Annecy. tartiflette. Hein. À un moment donné, hein. Ah, et encore, hein. Waouh. Allez, je vais au mois d'août. Au mois d'août? Ouais. C'est pas vous? Si, j'ai un peu perdu. Ah non, vous avez beaucoup perdu. C'est juste Ouais, ouais, pas- ouais. Ah non, vous avez énormément perdu. Non, un petit peu, ouais. Un petit... Non, il vous reste encore 20 à perdre, mais sinon... Bon, alors, la vraie question, c'est est-ce que ça s'est vendu d'abord? Ouais. C'est vrai? 300 exemplaires, c'est rien du tout, mais pour... Non, mais c'est déjà pas mal. Déjà, il y a 300 femmes qui ont voulu voir ça. Ouais. Ok, et l'argent a servi à quoi? À boucher le trou de l'association. Ah, vous Oh, purée. La prochaine fois, vous voulez boucher le trou. Je dis ça, je dis rien. Est-ce que vous en avez fait... Ça, c'était en 2007. Et vous en avez Ouais. refait d'autres depuis? Non, on n'a pas refait. Non? Parce qu'il faut que ça reste un petit peu unique. Oui, ah bah ça... qui a fait les photos? Une amie d'un des joueurs Une qui fille est photographe. Ouais. Et ça, c'est pas gênant d'être... Alors, c'est très gênant au départ. Parce moi, je suis très pudique. Hein. Ah ouais, ça se voit, ouais. Et c'est très, très gênant au départ. Et puis, en fait, au bout d'un moment, on oublie que c'est une fille qui nous prend en photo. Et puis, bah voilà. Ah quoi. bon? Ouais. Ouais, c'est marrant, ouais. Enfin, c'est peut-être pas le terme, hein, mais... J'ai refusé le calendrier France 2, j'ai dit non, c'est pas possible. C'est pas possible. Quelle trilogie a un deuxième tome intitulé La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette? C'est une trilogie, il y a ce tome qui s'appelle La fille qui rêvait d'un bidon d'essence et d'une allumette. C'est dans quelle trilogie? Carré. C'est dans Fabio Montal, Underworld USA, Twilight ou Millennium? Millennium? Oui, bien joué. Et Stieg Larsson. Rudolf Nureyev. Ouf. C'est dans quel art? Après les photos cochonnes, on a de l'art. Cash? Oui. La danse? Oui. Chloé, la belle. Ça va, Chloé? Allez. Ouais. Elle est épilée. C'est là, c'est une bonne- Pardon? Il vaut mieux. Oui. Bon, on est content d'être tombé la semaine où ça allait. Vous êtes dans l'habitation aussi, mais pas dans les placards ou les sous-vasques ou On peut les faire des ameublements? travaux au niveau de la salle de bain, parce qu'on Ah, fait vous des faites quoi, travaux vous d'adaptation. On apporte en fait du conseil, soit pour les personnes qui veulent rénover leur logement thermiquement, ou pour l'adaptation Ah. pour les personnes âgées ou handicapées. Comment s'appellent les maisons qui thermiquement sont Les passoires? ça, non, ça a un nom. Quand on fait une habitation, je sais pas, énergie nouvelle, c'est. BBC? Non. Redis-toi. BBC, basse Non. consommation? Pardon. Énergie positive? BCE. C'est quoi BCE? Je sais pas. C'est quoi? C'est la Banque Centrale Européenne. C'est quoi BCE? Non. Je sais pas. Basse consommation, oui, ou basse consommation d'énergie, c'est ça? Ah oui, BCE. Basse consommation d'énergie. Bon, je sais pas, peu importe. Vous faites ça? Oui. Avec des, genre avec des panneaux solaires, avec des éoliennes, on avec... apporte du conseil, on n'est pas les entreprises qui font les travaux. On conseille les gens sur, suivant la configuration de leur maison, leurs attentes. Ce qu'ils peuvent faire pour faire des, ce qu'ils peuvent Ouais. faire pour faire des Ouais. économies d'énergie. Tout à fait. Ah ouais, c'est vachement bien.
Bah, on Et essaie que vous ce soit êtes bien. payé, c'est un forfait ou vous êtes payé à l'économie Et réalisée? on est dans une association, on n'est pas but payé. non lucratif. Voilà, tout à fait. Mais non, on apporte du conseil, donc on n'est pas rémunéré suivant les conseils qu'on apporte en tout cas. D'accord, d'accord. Et alors, quel conseil donnez-vous pour... là, on est en plein été, donc il suffit d'ouvrir les fenêtres pour aérer, mais l'hiver pour chauffer, qui est le problème le plus essentiel, Bah, il faut surtout c'est isoler. quel genre de chauffage est le meilleur? Ah oui, Bah, en donc priorité, isoler. il faut isoler, oui. D'accord. Et après, on se chauffe comment à l'intérieur? Bah, après, ça dépend si c'est raccordé au gaz. C'est mieux en fait pour une chaudière à gaz Le par mieux, exemple. c'est la chaudière à gaz. Non, pas forcément. Il y a du bois qui fonctionne très bien aussi. Ça dépend aussi des envies J'ai bien et senti des moyens que, J'ai financiers. bien senti que votre truc, c'était pas le poil, donc j'insiste pas. Ok. Chloé, qui chante en 70? My lady upon me. Why does it grieve me so? That your heart seems so silent. Carré. Ils s'appellent George Harrison, Donovan, Cat Stevens ou Johnny Cash. Johnny Cash. Cat Stevens. Ah, Johnny Cash, Personal Jesus. Il avait une voix beaucoup plus grave, Johnny Cash. En 1843, dans quel sport dispute-t-on le prix de Diane? Carré. Attention à la tête à tonton. Je fais attention, oui. Oui, c'est le patinage artistique, l'équitation, le golf ou le tennis, le prix de Diane. Équitation. Oui. Monsieur Nicolas, tout va bien? Vous avez eu un client cubain Oui, un jour, j'imagine dans votre business, dans vos affaires, dans votre relationnel, tout à fait, oui. et vous lui avez proposé de manger quoi? Eh bien, allant au restaurant le midi, il était accompagné d'un traducteur, enfin d'un interprète. Et dans le... C'est l'espagnol, la Cuba, non? Oui, Bah, espagnol, oui, c'est ça, je pense, oui, espagnol, oui. oui. Enfin, bon, il parlait pas français. Oh, ça va, et oh. Ah, mais Dans il le aurait monde- pu. Dans le Il monde, aurait il y a pu. plus de gens qui parlent espagnol que français. Hein. Tout à fait. Et donc, au menu, il y avait ce qu'on appelle le poêlon de Bourgogne, hein, qui est en fait une sorte d'assiette avec des petites alvéoles dans lesquelles il y a des escargots. Ouais. Et donc, l'interprète lui explique ce que c'est, et puis il accepte tout à fait de manger ça. Il De goûter des escargots. voilà. À l'ail. Et il se régale. Il se régale. Il dit c'est très bon. Enfin, il explique ça comme ça. Bon, et puis le repas se Il termine. explique ça comme ça. Oui. Il a dû Ouais. dire muy bon. Voilà. Ouais, très compliqué à comprendre. C'est ça, Ouais. bon. Le- Me gusta, si, bon. me gusta, si, me gusta. On comprend pas ce qu'il dit, monsieur, là. Me gusta, si, muy bon. Ça, d'accord. Le repas se termine, l'après-midi, amant professionnel se El conto. termine. Et, L'édition, conto d'abord. et ils repartent en train à Paris sans problème. D'accord. Et quelques. Un petit rototo quand même, non, sans- non, rien. Non, même pas, mais. Même pas. Mais attendez. Petit rototo à l'ail, non, rien, non. Rien. Attendez, ça va venir. Ok. Et donc, il rentre à Paris et une dizaine de jours après, l'interprète m'appelle pour me demander un renseignement technique. Et puis, je lui demande si c'était bien passé le retour. Elle me dit, m'en parlez pas. Il dit, je me souvenais plus comment on traduisait escargot en espagnol. Et j'ai donc pris mon dictionnaire. L'interprète. L'interprète, oui. Et vous avez choisi un top, hein. Alors dans le train, il a pris son dictionnaire hein, et il a dit ah oui c'est ça. Et quand il a expliqué ça au Cubain, il a aspergé tout le compartiment. Juste de le savoir. Exactement. Ah ouais, Exactement. c'est que psychologique, quoi. Absolument. ouais. Il a trouvé ça bon, tout allait bien. Et est-ce que vous savez ce qu'il lui avait traduit? Il lui avait dit, quand il s'était trompé, il avait dit quoi? Il me l'a pas expliqué. J'ai pas. Eh, que c'est une spécialité spécialité locale. Malheureux Cubain. Malheureux Cubain. Nicolas, dans quel pays actuel est né le peintre Véronèse? Celui qui a peint notamment les noces de Sana. Véronèse, je dirais l'Italie. Dio Carré ou Cash? Cache, Italie. Oui. J'ai dit canard. Calmez-vous, baissez les revolvers. Je me suis rattrapé. J'ai dit canard, arrêtez. Oh là là. Qui chante? Si va la vie, ceux qui restent ont toujours raison. Si va la mort, les absents ont toujours tort. Les absents ont toujours tort. Carré, s'il vous plaît. Oui, je sens le recueillement.
Laurent Voulzy, Michel Jonas, Louis Chédid ou Alain Souchon. Voulzy, Jonas, Chédid ou Souchon. 4 super potes d'ailleurs, je suis en train de réaliser, ils sont tous très copains. Chédid. Voulzy, j'ai pas fini. Voulzy, Jonas, Chédid ou Souchon. Chédid. Oui. Merci. Francine, ça va bien? Vous aimez les escargots? Oui. Ouais. Les cuisses de grenouille? Non. Non. Le riz de veau, les abats, le foie, la langue de bœuf. La langue de bœuf. Non? Si, moyennement. Vous avez déjà mangé la langue de bœuf ou pas? Oui. Ah. Comment définiriez-vous le goût de la langue de bœuf? Si vous deviez expliquer à quelqu'un qui n'en a jamais mangé? Oh, il y a peut-être trop longtemps que j'en ai mangé. Ah, il y a trop. pour Ah oui, l'expliquer. d'accord. Parce que Michel Simès a une très bonne définition et il dit que ça a le goût de clitoris de vache. C'est moi qui dis ça. C'est vrai? Oui. C'est vrai? Oui. Ah oui, j'ai du mal à inventer un truc comme ça, moi, vous savez. Vous avez parcouru l'Europe, tous les pays d'Europe, ou presque? Presque. Presque. De quelle manière? À vélo. Mais pas d'un coup. Enfin, pas de... Ah non, pas d'un coup, mais on part quelquefois carrément de Lille. J'habite Lille et on part de Lille quand on va dans les pays nordiques. D'accord. Mais Donc- attends, excusez-moi, vous partez en voiture avec votre vélo, Non, pas en puis voiture. vous garez la voiture, et là, vous faites un petit tour à vélo, et vous rentrez. Ah, on met tout le matériel derrière les vélos. C'est vous que je peux pas doubler sur la route nationale? Ah oui. Ah ouais. Est-ce que vous avez calculé le nombre de kilomètres que vous avez parcouru dans votre vie? Oh, on en a fait beaucoup, hein. Peut-être 10 000. Parce que tous les jours, de toute façon, je vais à vélo. Je me bouge qu'à vélo. D'accord. Quoi que vous fassiez, donc, Oui. quel que soit le temps, Oui. qu'il Oui, pleuve, oui, mais vente, on est habitué, neige. on est à Lille. Hein. Donc, Il fait toujours beau à Lille, Oui, il ouais, fait ça toujours va. beau, il y a toujours du soleil. Évidemment. Et puis on est près des Pays-Bas, alors. Ben voilà. Voilà. Et les Pays-Bas, ils sortent, même s'il pleut, les gens, aux Pays-Bas. C'était quoi la blague de Coluche? Ah oui, si, vous vous souvenez de ça? Laquelle? Et comment les Hollandais se font enterrer aux Pays-Bas? Non? Les fesses à l'air pour pouvoir garer les vélos. Coluche. En 1789, quand Louis XVI est surnommé le boulanger et la reine Marie-Antoinette la boulangère, quel est le surnom du dauphin? Il y avait le boulanger, la boulangère et le dauphin. Cache le mitron. Oui, le petit mitron, c'est ça. Oui, absolument. On a faim, on veut du pain. De quel fleuve la Moselle est-elle un affluent? Carré. La Loire, le Rhône, le Rhin, la Seine. Loire, Rhône, Rhin, Seine. Hein? Oui, Rhin. Monsieur Laurent. Bonjour Nagui. Vous êtes dans les Alpes-Maritimes. Quelle ville borde de l'eau ou en haut de la montagne? À Cannes-sur-Mer, Bord de l'eau. donc au bord de l'eau. Très bien, un peu, on va dire entre Cannes et Nice pour faire plus simple. Tout à fait. Voilà, vous y faites quoi là-bas? Alors là-bas, je travaille dans tout ce qui est expertise technique en domotique. Donc ça, je rejoins un petit peu le métier aussi de Chloé, où on essaye de faire des économies d'énergie pour les gros bâtiments. D'accord, mais grâce à quoi? Alors on est constructeur d'automates, de robots, qui permettent de rendre la climatisation intelligente. L'éclairage, Oui, parce ce genre de qu'elle est choses. conne la clim. C'est pas très... Franchement, j'en ai vu un. Faut pas être malin pour être clim, Non, hein, franchement. non, c'est vrai. Faut pas être sorti de centrale. Enfin, si, centrale thermique, mais Centrale bon. thermique. Bravo. Alors, la définition d'une... Quel est le plus gros problème de la clim? C'est de pas bien comprendre la température à laquelle elle doit être, c'est de tourner Oui, pour rien, c'est de... Tout à fait. Nous, donc, on fait des économies d'énergie. On propose donc nos services et notre matériel. L'idée, c'est d'arrêter la clim quand on n'en a pas besoin. Oui, mais ça, c'est un problème de sonde ou c'est un problème... Ah. C'est-à-dire que le petit objet qui capte la température et qui dit « Ok, c'est bon, arrête de tourner, c'est frais » ou c'est problème de nous, idiots, qui n'arrêtons pas la clim Ça- quand on ouvre la fenêtre et ainsi Ça de peut suite. être les deux. Voilà. Nous, on fait en sorte que même si on ouvre la fenêtre, on arrête la clim. On a des capteurs, de plus en plus. Pour La qu'on fasse- clim sait que la Eh fenêtre oui. est ouverte. J'adore. Tout à fait. Ah ouais, ça, c'est une clim intelligente. Ce sont des clims intelligentes. C'est tout simplement des Et petits la aimants clim, hein, et qu'on quand met. on referme la porte, la clim sait Se que remet la en porte... route. Et là, elle se remet en route. à fait. J'adore. Et quand quelqu'un fait un prout, la clim le sait pour... Attention, il y a une nouvelle sonde qui est sortie. Et vous allez la sentir passer, celle-là. Sachez que nous avons des sondes de CO2
Donc, au niveau de la qualité de l'air. Du gaz. Du gaz, donc pas forcément... Non, nous, c'est plutôt de l'azote. Hein, c'est plutôt, voilà. Ouais. Mais effectivement, dès qu'on estime que l'air est vicié dans la salle, on va ouvrir un peu plus nos volets un moment pour que de l'air neuf vienne un peu plus dans la salle. Ah, elle est intelligente, cette clim. Hein. Voilà, pour vous donner une petite approche. Intelligente. Et tolérante, surtout. Parce que, Oui, très. Parce qu'elle accepte autant de... D'accord. De ok. choses. Là, quel groupe chante en 95 Je dirais Je Cash. pense que c'est l'un des extraits le plus long qu'on ait passé Ouais, à c'est l'émission. je- Bah ouais, quand j'aime. Très sympa. Je pense Cash Blur. Très bien, le groupe de Damon Albarn. Quel arbre produit les feuilles dont se nourrit le ver à soie? Quel arbre produit les feuilles dont se nourrit le ver à soie? Carré, s'il vous plaît. Le jujubier, l'arbousier, le mûrier ou le cerisier? Jujubier, arbousier, mûrier, cerisier. Le mûrier. Oui, bien joué. Et voici la championne! J'ai honte! J'ai honte! J'ai honte! J'ai oublié hier, j'ai honte. Voilà, je suis vraiment désolé, mais en fait, quand on souhaite un anniversaire avant la date, on est un goujat et ça porte malheur. C'est vrai. Moi, c'est une tradition, c'est le lendemain de l'anniversaire que je le fête. C'est une tradition chez nous, les Sagouins, et ça porte bonheur, bon anniversaire. Merci beaucoup. Merci. La politesse fait bien sûr qu'on ne dit pas qu'elle fête aujourd'hui ses 92 ans. Alors, que vous ne faites pas d'ailleurs. Regardez, Chloé n'a malheureusement pas assez de points, mais Myriam, Xavier, Nicolas, Francine, Laurent ont tous 8 points et ils sont 5 alors qu'il n'y a que 4 places. À qui dites-vous au revoir sur les 5? Je suis désolé de vous demander ça. Oui, voilà, parce que c'est un peu sans savoir. Je vais éliminer Francine. Je suis À bientôt, désolée, Francine, bon retour. Alors, je précise une chose, je préviens l'agglomération lilloise. Étant donné l'heure, elle devrait être vers à peu près 20h45 en périphérie de Lille, avec son vélo et son matériel et son mari. Bonne route, Francine. Laurent, Nicolas, Xavier, Myriam sont les 4 qui jouent dans la deuxième manche. Voici leur cadeau. Mesbagages.com, vente en ligne de bagages et cartables scolaires, vous offre pour les vacances cette valise et son vanity case assorti à un sac à dos. Avec Mes Bagages, vous ne serez pas déçus du voyage. Voici la question pour vous qui êtes... Pour des raisons d'hygiène, qu'est-ce qui est obligatoire dans la plupart des piscines publiques? À part demander à Michel Simès de ne pas se baigner. Est-ce 1, des tongs flottantes ou 2, le bonnet de bain? 3632, c'est au téléphone, 7 21 21 par SMS pour gagner 7000 € qui sont dans la cagnotte pour l'instant de la championne. Piscine donc, pour vous 4 dans Brice de Nice, pardon, que crie le public qui assiste aux joutes verbales autour de la piscine? Casser ou couler? Casse contre casse, oui, casser, bien joué. Rappelez-vous d'Isabelle Adjani? J'ai touché le fond de la piscine, dans le petit pull marine, tout déchiré au coude, que j'ai pas voulu recoudre, que tu m'avais donné. Je me sens tellement abandonnée. Dans cette chanson, de quoi le fond de la piscine est-il plein? Est-ce qu'il est plein de chlore ou de larmes?
Des larmes pour Xavier et Nicolas, du chlore pour Laurent et Myriam. Des larmes. Du chlore? Mais oui. Plein de chlore au fond de la piscine. J'ai bu la tasse chin-chin. Comme c'est pour toi, je m'en fous. Je suis vraiment prête à tout avaler, que m'importe si l'on me trouve à moitié morte. J'ai pas entendu la réponse. C'est plein de chlore au fond de la piscine. C'était au début, après j'ai fait le zouave, j'ai pas écouté. C'est ça, c'est plein de chlore. Ah, c'est ça? C'est plein de chlore au fond de la piscine. Elle articule, on comprend pas. Isabelle, articule. Selon l'évangile, qu'a fait Jésus aux abords de la piscine de Bethesda? Bethesda. Il s'est fait baptiser ou il a guéri un infirme? Ouais. Eh, trop cool, Jesus. Il a guéri un infirme, bien sûr. Tout de suite un extrait. Ah, on n'a pas le son de Ah. On va le chercher sur Internet, on va le trouver, vous inquiétez pas. Sur quel engin pratique-t-on l'aquabiking dans une piscine? On est sur un tapis de course, un rameur, un banc de musculation ou un vélo? On pédale dans l'eau, oui, absolument. Bien joué. Vous faites ça, vous aussi, ou non, c'est que sur route, vous? Aquaplaning de temps en temps, mais pas aquabiking, c'est ça. D'accord. Dans le film Le Magnifique, que dit Jean-Paul Belmondo après avoir embrassé Jacqueline Bisset près de la piscine? Il lui dit « Mon œil de verre, ma dent creuse, ma jambe de bois ou ma perruque ?» Que dit Belmondo après avoir embrassé Jacqueline Bisset? Mon œil de verre, ma dent creuse, ma jambe de bois ou ma perruque? Alors, ma perruque pour Myriam, mon œil de verre pour Xavier, ma dent creuse pour Nicolas et Laurent. Je dirais ma dent creuse. Oui, bien joué. Il perd sa pilule de cyanure cachée dans sa dent creuse et Jacqueline Bisset l'a recrachée, mais dans la piscine où les nageurs flottent et sont morts. Je trouve tout ça toujours drôle, moi. Dans Mr Bean, que fait un enfant pour obliger Rowan Atkinson à sauter du grand plongeoir? Il lui bande les yeux, il crie au feu, il lui écrase la main ou il lui vole son maillot? Au feu pour Myriam et Xavier et vol de maillot pour Nicolas et Laurent. Il lui vole son maillot? Non. Au feu? Non. Les deux autres, c'était quoi? C'était soit il lui écrase la main, soit il lui écrase la main. Ah ah. Ou il lui bande les yeux. Il lui écrase la main. C'est ça. Et pour une fois que vous tombez pas dans le piège. 5 pour Xavier, 6 pour Myriam, 8 pour Nicolas. Laurent est en tête. Mais ça ne va pas durer, puisque voici les questions cash qui rapportent 5 points. Faut vous mettre la pression. En 71, dans la chanson La Bamboula, qui dit être gros parce qu'il boit l'eau de la piscine? Il faut l'écrire pour avoir 5 points. Qui a chanté La Bamboula? Et il est gros parce qu'il a bu l'eau de la piscine. Je suis à deux doigts d'accepter Xavier, parce que il était aussi un peu clown, mais c'est surtout Carlos qu'il fallait me dire. Bien joué les autres, oui. De la piscine, c'est pour ça que je suis gros. Ma voisine, elle me dit que je suis un vrai zigoto. Olé, oh là là, quand il faut y aller, on fait tout là. Olé, oh là là, quand il faut y aller, on fait tout là. Carlos sort de ses corps. Quelle onomatopée complète le titre du tableau de David Hockney représentant une piscine et son plongeoir? A bigger et après. C'est un mot dont sa définition vient plutôt du son qu'il provoque, d'où l'expression onomatopée. Splash à swimming, wow. Je dirais splash. Oui, bien joué Myriam.
Et c'est grâce à ce grand saut dans le vide que Myriam est maintenant en tête avec 16 points. Quelle question avez-vous? Ah, Xavier, c'est un peu foutu, Xavier. Vous êtes trop loin, vous avez 5 points, elle en a 16. On joue quand même 16. Ah ouais, à 16. Ouais. Oui, oui, il est possible que des candidats aient 16. Et encore, c'est pas le meilleur score possible. Hein. Une question pour Xavier. Merci. Facile alors, hein? Pardon? Facile. Oui. Question pour mec qui pose à poil au mois d'août, oui. Une piscine olympique mesure 50 mètres de long. Mais quelle est sa largeur de 25 mètres? Oh, je le savais en plus, ça. C'est 25 mètres. Je le savais. Vous m'en voulez en plus. Nicolas. Ouais. Et Pimprenel, mais pour Nicolas d'abord. Merci. Dans une chanson en 2004 qui parle de natation synchronisée dans des piscines parallèles. J'adore d'ailleurs cette chanson. Qui parle de natation synchronisée dans des piscines parallèles. Je ne sais pas, Souchon. Alors c'est l'un de ses fils spirituels, c'est Vincent Delerme. En symbole de l'amour, en disant voilà, notre histoire d'amour, c'est comme de la nage synchronisée dans des piscines parallèles. Laurent. Alors Laurent, si vous vous trompez, Myriam n'a pas besoin de jouer. Et on arrête la clim. Dans le film La piscine, justement, quel acteur incarne Jean-Paul, l'amant qui embrasse longuement Romy Schneider dans une piscine? Alain Delon? Mais oui. On a tous en tête les images de ce film culte. J'avais totalement oublié qu'il s'appelait Jean-Paul. On se souvient quand même de l'amitié et rivalité qu'il y avait, enfin, qui venait que du public, parce que je pense qu'ils ont toujours été amis, avec Jean-Paul Belmondo. Myriam, vous avez la pression cette fois-ci. Un peu. Vous répondez correctement et vous êtes challenger, sinon c'est Laurent. Dans quel film d'Abel Gans Edwige Feuillère a-t-elle fait scandale en apparaissant nue dans une piscine? C'était en 1935, un film d'Abel Gans, Edwige Feuillère. Le grand plongeon. Le grand plongeon. Le grand plongeon. Avec des images très choquantes. Hein, Ah oui, oui, parce qu'elle était topless. Voilà, Lucrèce Borgia. Et c'est donc Laurent qui est challenger. Merci. À bientôt Myriam, merci. Au revoir Xavier, au revoir Nicolas. Xavier, il faudra récupérer le calendrier, vous êtes gentil. Laurent, voici votre cadeau avant la finale. Laurent, vous embarquez avec les Canalous pour une semaine en bateau habitable et sans permis sur la Mayenne et la Sarthe, les deux cumulés. Au programme baignade, pêche, vélo, le tout au cœur d'une nature préservée pour un séjour détente garanti. La question à la maison pour avoir les mêmes cadeaux que la championne le jour où elle partira. Dites-moi pour des raisons d'hygiène, qu'est-ce qui est obligatoire dans la plupart des piscines publiques? 1. Des tongs flottantes ou 2. Des bonnets de bain. 36 32, c'est au téléphone ou 7 21 21 par SMS. Et la cagnotte pour l'instant est à 7 000 €. Championne, vous avez le choix pour Laurent d'abord entre Histoire de l'Espagne, Bécassine, Meryl Streep ou les piercings. Je vais choisir Histoire de l'Espagne. Et pour vous, Bécassine, Meryl Streep ou les piercings? Je vais prendre Meryl Streep. Ah, c'est ce que je voulais. Enfin, pour moi. La finale, c'est après ça, bougez pas. Mardi soir, le concert de Paris avec l'Orchestre National de France et les chœurs de Radio France, dirigés par Daniele Gatti. Grandes voix lyriques et virtuoses du classique font rayonner la ville lumière à l'international. Point d'orgue du spectacle, le feu d'artifice. La soirée du 14 juillet, un événement planétaire en direct, présenté par Stéphane Bern, mardi soir, dès 20h55 sur France 2. Partageons toutes les énergies du concert de Paris sur France 2 avec Engie. Et PGO Automobile. Envie de vous mesurer au plus grand champion de l'histoire de Tout le monde veut prendre sa place? C'est désormais possible. Retrouvez-les tous dès maintenant et confrontez-vous au top 10 des champions de légende sur tlmvpsp.france2.fr.
Sélection en août à Paris le 24, Clisson en Loire-Atlantique le 27, les Sables d'Olonne le 28 et en septembre à Paris le 1er et le 4. Inscription au 01 49 98 26 90 ou sur france2.fr. Laurent, êtes-vous prêt? Je suis prêt, Nagui. Allons-y pour l'Espagne. À la fin de la guerre de 14-18, quelle épidémie est qualifiée d'espagnole car l'Espagne, pays neutre, est le seul à en parler? Quelle épidémie est qualifiée d'espagnole? Joe Carré ou Cash? Cash, la grippe. C'est noté. Qui a écrit le roman Pour qui sonne le glas, dont l'action se déroule pendant la guerre d'Espagne? Carré, s'il vous plaît. Jack Kerouac, Jack London, William Faulkner, Ernest Hemingway. Kerouac, London, Faulkner, Hemingway, qui signe Pour qui sonne le glas? Hemingway. Isabelle calcule le score qu'elle devra égaler ou dépasser. Quel adjectif qualifie ironiquement l'armada espagnole qui échoue à envahir l'Angleterre en 1588? Elle n'a pas réussi à envahir l'Angleterre, cette armada, et elle est surnommée, baptisée, Carré, s'il vous plaît. qualifiée d'invulnérable, d'invincible, d'impérial ou de grandissime. Invulnérable, invincible, impérial, grandissime, l'armada espagnole. Invincible. Vers 1625, quel grand héros de la littérature et des arts apparaît pour la première fois dans la pièce Le Trompeur de Séville et le Convive de Pierre? Quel grand héros de la littérature et des arts apparaît pour la première fois dans cette pièce? Carré, s'il vous plaît. 1625, Le Cid, Don Quichotte, Don Juan, Ruy Blas. Don Quichotte. Au XIIe siècle, quel philosophe et juriste de l'Espagne musulmane commente Aristote et le fait redécouvrir à l'Occident chrétien? Quel philosophe? Carré, s'il vous plaît. Avicenne, Averroès, Tabari, Al-Idrissi. Avicenne, Averroès, Tabari, Al-Idrissi. Tabari. Et enfin, quelle ville andalouse surnommée la Petite Tasse d'Argent a été fondée par les Phéniciens sur la côte atlantique vers 1100 avant Jésus-Christ? Carré, s'il vous plaît. Cadix, Numance, Huelva, Gibraltar. Cadix, Numance, Huelva, Gibraltar. Quelle ville andalouse est surnommée la Petite Tasse d'Argent? Gibraltar. Gibraltar. Qu'en dites-vous, Isabelle? Quel score allez-vous viser? Je vise entre 11 et 14. Donc visez 14? Oui, je vise 14. Oui. Meryl Streep, dans un film, et d'après son titre, sur quelle route trouve-t-elle l'amour auprès de Clint Eastwood? Cash, Madison. Sur la route de Madison, oui, réalisé également par Clint Eastwood en 95. 5 points. Dans quel film, en 2006, la tyrannique rédactrice en chef qu'elle joue est-elle qualifiée de légende vivante par son assistante? C'est dans quel film? Cash, Le diable s'habille en Prada. Oui. 10 points. Sur l'affiche française de quel film sorti en 2008 est-elle en salopette et basket devant la mer? Carré. Dancing Queen, Money Money, Waterloo ou Mamma Mia? Mamma Mia. Oui, sur Abba, la comédie musicale autour d'Abba. 13 points. Sur l'affiche de quel film Meryl Streep a-t-elle... Je rêve, vous venez de sourire à Laurent après avoir marqué des points. Oui. Non, mais je rêve, vous, c'est genre... Hein? T'as vu? Mais pas du tout. Non, c'est pas ça. Elle a fait ça ou pas? Non, c'était pas ce sourire-là. Elle a... Ah. Hein? Non. Pas du tout. Non, je... Non, non, non. C'était Bah, très ou c'est amical. ça, ou c'est ça, ou c'est viens me changer la clim. Enfin, il y a un truc, quoi. Sur l'affiche de quel film Meryl Streep a-t-elle le visage tourné à 180 degrés dans l'axe de son dos? Oui, vous avez bien compris. Joe Carré ou Cash? Carré. La mort aux enchères, Rendez-vous au paradis, La maison aux esprits, La mort vous va si bien. La maison aux esprits. Ah, La mort vous va si bien. 13 points. Toujours, vous en visiez 14 et il vous reste 2 questions. Dans le film Kramer contre Kramer, quel est le prénom de son fils qu'elle abandonne en quittant le foyer conjugal? Duo. Steven ou Billy? Billy. Oui. J'ose plus.
J'ose plus le regarder. S'il vous plaît. 14 points. Et enfin, quel auteur dramatique a signé l'adaptation du roman dont est tiré le film La maîtresse du lieutenant français, où elle joue? Quel est l'auteur du roman qui a inspiré La maîtresse du lieutenant français? Carré. Harold Pinter, Edward Bond, Peter Brook, Arthur Miller. Pinter, Bond, Brook, Miller. Peter Brook. Ah non, Harold Pinter. Alors, pour être totalement précis, l'auteur dramatique a signé l'adaptation du roman. Alors, le roman, c'est un roman de John Fowles et c'est Harold Pinter qui a adapté ce roman. Voilà, j'avais un léger trouble, je me demande si je vais demander l'auteur du roman, mais c'est celui qui a adapté. 14 points, elle dit que vous n'en avez pas plus. Et vous? Je pense que j'ai beaucoup moins, oui. La grippe espagnole, c'est une bonne réponse, en tout cas, qui avait touché malheureusement 20 à 40 millions de morts dans le monde. Soit plus que le nombre de victimes de la guerre. 5 points pour vous. Ernest Hemingway a signé Pour qui sonne le glas, bien joué. Ou un Américain lutte contre les franquistes, 8 à 14. L'Armada espagnole, c'était l'invincible Armada, oui. 11 à 14. Ce n'est pas Don Quichotte, mais Don Juan que l'on découvre dans la pièce Le trompeur de Séville et le convive de Pierre, de Tirso de Molina, dont Molière s'est inspiré pour son Don Juan. 11 à 14 toujours. Ce n'est pas Tabari, mais Averroès, le philosophe qui a remis au goût du jour, refait découvrir Aristote, je vais y arriver, toujours 11 à 14. Et enfin, ce n'est pas Gibraltar, mais Cadix, qui était surnommée la petite tasse d'argent. La championne reste championne. 8100 € pour notre championne. Avec cette 7e victoire. Il veut le bisou. Bon retour. Merci une fois. Bravo championne. Ça c'est fait. Bon anniversaire encore pour hier. Pardon de l'avoir zappé. Et nous on se retrouve tout à l'heure. N'oubliez pas les paroles à 18h50. Ciao, ciao, ciao.